précédemment. Quatre semaines pour préparer une course. Bon, vous vous doutez bien que la troisième semaine, ça va pas commencer au bord d'une piscine et ça commence ici, dans les vignes, ouais, parce que bon, je vous ai montré Bordeaux, les monuments, les quais de Garonne, mais bon, forcément, quand on pense Bordeaux, on pense à ça, au vin, forcément. Et là, je suis à côté des vignes du château Piccaillou, l'appellation Pessac-Léognan. Donc c'est un très bon vin, une très belle appellation. Et donc juste à côté de ces vignes, il y a un bois, je vous le montre ici. Et ce bois, c'est le bois du Burc à Mérignac. Un bois qui est très ombragé, vous allez voir. Ça va me changer de la semaine dernière où j'étais en plein cagnard. Si vous avez manqué les 2 premiers épisodes de cette série 4 semaines pour un trail, je vous mets ici le lien. Cette semaine, contrairement à celle précédente, ça va être, j'ai envie de te dire, ça va être 2 salles, 2 ambiances. Grosse chaleur de lundi jusqu'à mercredi midi. Et ensuite, on passe gros orage avec de bonnes averses. Donc ça risque de compliquer un petit peu les entraînements. Donc va peut-être falloir s'adapter. Je sais pas trop comment je vais faire. Conseil aux Bordelais, run caniculaire, c'est ici qu'il faut venir. Ombre, de l'eau, un petit parcours de 2,5 km. Franchement, c'est top. J'ai une super transition au pays du vin. Si on parlait boisson, alors bon, je vais pas non plus courir avec des flasques remplies de pinard, mais ouais, j'ai fait le choix de prendre une flasque avec des électrolytes. Alors j'en ai testé plusieurs. Je pense que c'est celle que je vais emmener avec moi à Ségonzac, au trail de la Grande Champagne. Donc c'est Aptonia citron avec stevia. Voilà, elle est légèrement gazéifiée et voilà, ça me rappellera un petit peu la ceinture. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire un mélange flasque électrolyte et deuxième flasque avec de l'eau plate. Ça va être mon combo pour la course. Bon, alors les quadras vont comprendre ce que je vais dire là maintenant. Écoute, peut-être que toi aussi t'as la ref. Donc d'habitude, pour se moquer de Renault, on dit chez Renault, tous les jours un bruit nouveau. Et ben chez Seb, tous les jours, une douleur nouvelle. Voilà. Putain, le RDD, il est en kit. En kit. La douleur au quadri, c'est fini. Et ben c'est nouveau maintenant, c'est le tendon sous le mollet. Voilà. Puis c'est bien, pour le dénivelé, t'en as pas besoin du tout, Seb. Bon, je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer, je sais pas là, les bandes, les bandes tape. Chez Decathlon là, les trucs pour un peu consolider tout ça. Bon, c'est bien, au moins ça va me faire du contenu. Hein. Avec les blessures, toutes les blessures que j'ai, du contenu, je vais pouvoir en faire. Hein. À mon avis, je pense qu'il y a un tuto là. Un tuto comment poser les bandes tape. D'ailleurs, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu sais, c'est le truc bleu autocollant. Voilà. Bon. Commence bien la semaine.
Voilà, ça ira pour ce premier jour de la semaine de reprise. Petite douleur, on va y aller tranquille. On va pas non plus se faire du mal. La prépa n'est pas finie. Je vais faire une séance de renforcement du haut et du bas du corps, mais principalement cibler les abdos. Pour cela, j'utilise des vidéos sur YouTube et notamment Alex Levent. J'aime bien parce que Alex Levent est très créatif. Par rapport à ces petites douleurs, il y a des jours, il y a des souvenirs, il y a des nuits, il vaut mieux en rire. Hier c'était journée off, voilà, je préférais être prudent par rapport aux douleurs que j'avais eues. Et aujourd'hui retour aux affaires, entre guillemets, avec séance de fractionné, 2 fois 10, 30, 30. Voilà, donc je pense que je vais voir, je vais faire au moins une, je vais voir la deuxième, ce que ça donne. Mais le programme en gros c'est ça. J'ai mis de la chaussette de compression. Alors j'ai entendu dernièrement dans des podcasts que c'était inutile, et comme tu connais l'adage, tout ce qui est inutile est forcément indispensable. En tout cas, si pour moi ça fait un effet placebo, je vais dire que c'est plutôt pas mal. Bon, en parlant de trucs inutiles, écoute, ouais. Bon, du coup les manchons, je les mets. Regarde, je m'habille en rose, et alors, j'ai envie de te dire, voilà, 16 minutes d'échauffement, et hop, après on va attaquer, hein. Peut-être des gammes avant. Et donc, comme je disais en début de semaine, je suis rentré dans la deuxième salle. La deuxième salle, c'est temps humide, couvert, voilà, et moi ça me convient. Voilà, séance de fractionné 2 x 10, 30, 30. Ça s'est bien passé. Voilà, donc après je vais regarder un petit peu à quelle vitesse j'ai couru. Bon, je suis allé au ressenti, je veux dire. Je crois que je faisais pour chaque partie 30 secondes, je faisais 130 mètres, entre 120 et 130 mètres. Donc voilà. En tout cas, je suis content parce que je n'ai pas eu de douleur sous le mollet. Donc voilà, donc je vais rester prudent quand même. Et là, ce soir, je vais faire le cobaye. Le cobaye pour une étudiante en ostéo. Ça va me faire du bien à 10 jours de la course. Aujourd'hui, vendredi, c'était une journée off par rapport à la visite que j'ai fait chez l'ostéo, et l'ostéo qui m'a conseillé de ne pas faire de sortie aujourd'hui. Et je vais vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé hier. J'ai pas pu filmer, j'ai pas voulu non plus perturber l'ostéo pendant son examen. Hier, je vous disais que j'allais être un cobaye pour donc une étudiante en ostéo, et cette étudiante, il s'avère qu'elle est également podologue. Elle est podologue sur Nantes. Elle s'occupe des sportifs de haut niveau, et notamment quelques joueurs professionnels de football du FC Nantes Atlantique, et également de l'équipe pro de handball de Nantes. Je pense qu'elle a trouvé la raison de mes douleurs. Depuis 1 an et demi, je cours avec des semelles pour corriger notamment une pose de pied un petit peu particulière. Je suis pronateur sur la partie arrière des talons de mes chaussures, et par contre sur la partie avant, je suis plutôt supinateur, c'est-à-dire que j'ai les pieds qui chassent sur les extérieurs. Et c'est pour ça que j'ai des semelles
pour corriger et ramener donc l'avant de mes pieds vers l'intérieur. Du coup, elle m'a dit, voilà, c'est un problème mécanique. Elle est assez optimiste sur une guérison relativement rapide en effectuant un changement particulier. Ben, le changement, il est là. Mes 2 semelles, eh ben, elle m'a dit ciao. Voilà, donc la solution, elle est là. C'est d'enlever mes semelles pour voir et courir sans semelles. L'intérêt, c'est de voir au naturel comment va réagir mes pieds, les laisser faire une course naturelle, ne pas contraindre mon corps. Et la grande nouvelle, c'est que contre toute attente, je vais courir dimanche sans semelle. Alors voilà, côté psychologique, je ne sais pas du tout parce que finalement je m'y suis habitué. Hein. Et est-ce que je ne vais pas dans ma tête me dire, voilà, il manque quelque chose, la crainte de me blesser parce qu'elles ne sont pas là, hein, parce que mine de rien, ben, c'est un côté rassurant également. Déjà que je me suis mis un défi d'une préparation express en 4 semaines, maintenant je me rajoute la suppression de mes semelles. Je pense qu'on est bien. On est bien au niveau du défi là. Et donc pour des raisons professionnelles, il n'y aura pas de sortie, encore moins de sorties longues ce week-end. C'est comme ça, il faut que je fasse avec. J'espère que vous l'aurez reconnu. Je vous dis ça parce que dans cette vidéo se trouvent les paroles d'une chanson, une très jolie chanson des années 80. D'ailleurs, si vous l'avez trouvé, mettez dans la barre de commentaires le nom du groupe ou du chanteur et le titre de la chanson. Ça me ferait très plaisir de voir quelqu'un trouver cette chanson. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Pour moi, ça va beaucoup m'aider au niveau du référencement. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, kiffez la vie car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête.